Là, si tu le tapes, c'est que tu as mal fait. Justement. Donc, il faut... Voilà. Il vient en droit, il vient... Maman, pardon, je n'ai pas... Tu sens qu'il n'a pas fait ça sciemment. Si tu le tapes en cette c'est que tu as fait une erreur. C'est que tu as fait une erreur. C'est pas parce que j'ai dit taper l'enfant que tu dois tout le temps l'enfant faire l'erreur. Non. Voilà, donc la famille, il faut bien écouter. Il faut savoir aussi lire à quel moment est-ce qu'il faut punir l'enfant par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est l'environnement est différent. Mais si vous êtes en Europe, vous pouvez éduquer vos enfants comme ça. Voilà. Quand les enfants sont bébés, sont encore petits, c'est bien de les fouetter. Voilà. Là, le fouet en ce temps-là fait mal sur leur corps. Voilà. Quand tu les fouettes avec une chicotte, s'il vous plaît, pas très gros. Quand c'est fin, c'est sucré. Quand tu tapes sur l'enfant, il sent ça derrière sa tête. Et là, prochainement, il ne fait oser pour qu'il ne touche pas. Je dis que ne touche pas. Voilà. Tu pars, tu reviens, tu touches. Je dis que ne touche pas. 3 fois. Au 4e fois, je cherchais le foie. La chicotte. La chicotte. Pas trop grand. Hein. Fouette fort. Un coup, pap, jusqu'à tu sens la douleur. La douleur. Tu ne touches pas. Toi, ainsi de suite, toi, ici présent. Quand tu rampes, toi particulièrement. Quand tu rampais. Je ne dis pas marcher. Quand tu rampais, tu avais toujours tendance d'aller au feu. De tirer la cendre, mettre de côté. De jouer avec la cendre. Je te tape. Je bats un peu tes fesses, je mets de côté, tu rampes, tu pars. Je tape, tu rampes, tu pars. Et qu'est-ce que je faisais? Je poussais la cendre qui chauffe, là où il y a le feu. Je mets là où ta main attrapait la cendre pour jouer. Parce que j'étais poussé, fatigué plus de 10 fois. Oui, je ne suis pas rentré. Je pousse la cendre qui chauffe. Je mets là, tu tapes ta main sur ça. Ça brûle. Ça te brûle. Là, c'était comme ça. L'enfant, tu entends seulement le caillou sur la toiture, pam! À un moment donné, l'enfant quitte et dit qu'il n'a pas uriner, qu'il n'a pas fait ses besoins. C'était comme ça le départ. Donc, c'était un signal de dire que, viens, il est l'heure de départ. Donc, autant de choses. J'ai vécu dans une famille vraiment... Qui n'était pas facile à gérer. La famille, bonjour. Voilà. Bonjour. On m'a dit bonjour à la caméra. Bonjour. Voilà. On a fait une vidéo la semaine passée. Oui, samedi, non, samedi. La semaine passée, oui. On parlait des bonnes femmes. Et beaucoup d'entre vous ont demandé de revenir encore avec les sujets avec maman. Vous savez, maman a beaucoup à enseigner. Elle a beaucoup d'expérience en ce qui concerne la famille, l'éducation et bien d'autres. Aussi, je vous ai élevé dans une très grande famille. Justement, voilà. Une famille de 36 épouses à l'époque. Justement, dans la concession, c'était pas facile. Les enfants passaient, les enfants couraient à gauche, à droite. Une très grande concession. Qui aujourd'hui... Des habitudes bizarres, des bonnes, des moyennes. Voilà. J'ai tout capté. Les enfants, vous savez, dans toute famille, on n'a pas la même éducation. Ce que maman a donné chez nous comme éducation, ce n'est pas la même chose que sa voisine a fait avec ses enfants. Donc, du coup, il fallait beaucoup lutter en ça pour que vous ayez au moins une bonne éducation. Voilà, un minimum quoi. Un minimum d'éducation. Voilà. Parce que vous avez toujours tendance de copier toujours des mauvaises habitudes que des autres avant. Justement. Et la famille, parlant d'éducation, aujourd'hui on va faire un sujet sur l'éducation, un débat sur l'éducation. Mais beaucoup plus sur la punition. Quelle punition, quel type de punition est approprié aux enfants? Comment est-ce que les parents devraient punir leurs enfants? On va un peu resserrer les lignes, on va un peu resserrer en disant, en fait, pour bien préciser le sujet. En fait, aujourd'hui, on va parler de la chicotte. De la chicotte des parents envers les enfants. Je ne parle pas, je précise bien, je ne parle pas de la violence faite aux enfants. Je parle de la punition. Est-ce que le parent doit punir l'enfant par une chicotte? Donc, ça dit chercher un bâton pour chicoter l'enfant, ou bien il va porter même l'enfant quand l'enfant commet une erreur, ou bien quand l'enfant est têtu. Voilà. Parce que comme maman vient de le dire, on a grandi dans une famille, dans une concession, il y avait beaucoup d'enfants. Et l'éducation n'était pas pareille dans chaque foyer. Donc, si par exemple je commettais une erreur, je faisais une têtutesse,
maman devait me punir différemment. Par exemple, je peux désobéir à maman, je peux peut-être me balader, ou bien je peux jouer au football aux heures de répétition de l'école, ou bien je fuis peut-être le travail au champ pour aller m'amuser au football avec mon cousin dans la concession. Quand je vais rentrer à la maison, ma part de punition ne sera pas pareille à celle de l'autre famille. Il faut voir un peu ce que je veux dire. Des familles calmes, des familles... Donc, des familles d'un seul couple. Voilà. Parce que pour nous, pour vous, était trop mélangé. De telle sorte que tu es en train d'éduquer l'enfant, de donner le travail à l'enfant, d'encadrer l'enfant. Tu entends seulement le caillou sur la toiture. Pam! À un moment donné, l'enfant qui dit qu'il n'a pas fait ses besoins, c'était comme ça le départ. Donc, c'était un signal de dire que, viens, il est l'heure de départ. Donc, voilà. Autant de choses. J'ai vécu dans une famille vraiment... Qui n'était pas facile à gérer. Ouais. Surtout que nous étions aussi jeunes. Élever ses enfants, c'est pas facile. Au milieu d'une meute d'enfants. Voilà. La famille, donc, ça c'était pour introduire. Déjà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez un commentaire pour encourager. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous ont laissé les cœurs pour maman, donc continuez encore. Merci beaucoup, merci pour vos cœurs. Voilà, laissez les likes pour maman, laissez les cœurs pour maman. Ça va nous encourager à développer ce style de vidéo, pour venir partager avec vous. La famille, aujourd'hui, on va un peu recadrer le débat. On va parler de la chicotte. Envers les enfants, la chicotte, c'est-à-dire que prendre le bâton comme ça, taper les fesses de l'enfant, taper ses pieds. Bon, maman, ce que je veux savoir, c'est que bon, déjà, tu sais que nous, on part déjà fonder notre part de famille. Et on a besoin de certains conseils, on a besoin d'apprendre un peu de comment tu faisais. Parce que, comme tu viens de le dire, élever les enfants comme ça, c'est pas facile. Maintenant, voilà ma question que je vais te poser. Est-ce que tu penses que quelle est la meilleure manière de punir l'enfant? Le fouetter ou bien peut-être, bon, dis-nous la meilleure manière de punir l'enfant quand l'enfant commet une erreur. Je dois parler, oui, je te suis complètement. Mais je dois parler de la façon que je vous ai élevé. Et ma façon ne plaît pas beaucoup à beaucoup de gens. Ne plaît pas à beaucoup de gens. Parce que il y a d'autres qui partent dans des vidéos, des TikTok, des mini-vidéos, disent que ne tapez jamais l'enfant, c'est monté, c'est descendu. Quand que je suis comme ça, aveugle à cause des fouets, je suis monté, je suis descendu. Quand l'enfant est déjà grand, ça ne sert à rien de le taper. Oui. Taper l'enfant, redresser l'enfant. Attends, je te dis un truc. Toi ici présent, quand tu rampes, toi particulièrement, quand tu rampais, je ne dis pas marcher, quand tu rampais, tu avais toujours tendance d'aller au feu, de tirer la cendre, mettre de côté, de jouer avec la cendre. Je te tape, je bats un peu tes fesses, je mets de côté, tu rampes, tu pars. Je tape, tu rampes, tu pars. Et qu'est-ce que je faisais? Je poussais la cendre qui chauffe, là où il y a le feu. Je mets là où ta main attrapait la cendre pour jouer. Parce que j'étais poussé, fatigué plus de 10 fois. Oui, je ne suis pas rentré. Je pousse la cendre qui chauffe. Je mets là, tu tapes ta main sur ça. Ça brûle. Ça te brûle. Là, c'était comme ça à la fin. Quand tu marchais déjà, tu veux toucher quelque chose. Verser quelque chose que j'ai déposé pour qu'on ne touche pas. Je dis que ne touche pas. Tu pars, tu reviens, tu touches. Je dis que ne touche pas. 3 fois. Au 4e fois, je cherchais le foie. La chicotte. La chicotte. Pas trop grand. Je fouette fort. Un coup, paf, jusqu'à tu sens la douleur. La douleur. Tu ne touches pas. Ainsi de suite, progressivement. Progressivement. On ne lève jamais un enfant sans taper. Parce que l'enfant ne doit pas te laisser. Le foie est bien pour un enfant. Et pour un enfant de bas âge, s'il vous plaît. Parce qu'il faut déjà apprendre à l'enfant que telle chose n'est pas bien, telle n'est pas bien. Il faut pour que l'enfant puisse grandir avec. À bas âge. Voilà, ne pas attendre que l'enfant grandisse. Je fouettais l'enfant à l'âge de 10 mois. Jusqu'en classe du cours élémentaire. Disons environ 7 ans, 8 ans comme ça. Voilà. Parce que quand tu fouettes, même quand tu veux éduquer l'enfant pour l'école, quand l'enfant rentre des classes, tu dis montre-moi ton cahier.
tu vérifies, tu dis que fais tes devoirs. Tu la montres, tu l'expliques. S'il dit qu'il est là, il est en train de jouer, tu le tapes. Tu le chicotes un peu. Tu le chicotes. Pas taper du genre que je vois d'autres femmes. Bastonner. Taper violent. Pam, pam. Quand tu prends déjà, jusqu'à tu as ta chicote quelque part. Je peux dire qu'un morceau, et la famille, je me rappelle, sans te couper, je me rappelle, maman avait un bâton à la maison, c'était pour nous. Donc, quand elle travaille à la maison, le bâton, on comprend que ça va chauffer, que ça va cuire. et pour vous dire, la famille, c'est pas facile. Mais maman, il faut savoir, il y a des gens qui disent que parfois, tu peux parler à l'enfant, il comprend. Parfois, tu peux tu peux chercher à l'expliquer, tu peux même lui priver de certains jouets pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais est-ce que tu penses que ça peut marcher pour un enfant de jeune âge, comme tu as dit? Ça marche, mais ça marche ensemble avec le foie. N'est-ce pas? Donc, les deux vont ensemble. Devant ensemble. Quand je tape l'enfant sur quelque chose, il revient toucher. Voilà. 2 fois. Il revient toucher 3e fois. Je tape pour la 3e fois. Et s'il continue, je prends quelque chose que je sais qu'il aime beaucoup. Soit je restais toujours avec les gamelles, les biscuits, on appelle ça les friandises. Les friandises, quoi. Les bonbons. Est-ce que l'enfant aime beaucoup ça? Quand l'enfant part encore sur quelque chose que je lui ai d'abord tapé sur ça 2-3 fois, il repart. Je prends quelque chose que je sais qu'il aime beaucoup. Je mange devant lui. Ou bien je donne à son frère cadet. Que ça lui fasse mal. Pour que ça lui fasse mal. Il pleure, je ne lui donne pas. Souvent, je rentre du marché. Je sais que l'enfant a été têtu. Quand il rentre du marché, il dit que je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait. Je garde souvent le béni du marché, souvent les bâtons comme ça. Je donne à ses frères cadets. Je donne à tout le monde, je ne donne pas à la personne qui a été têtue. Là, prochainement. Oui, je me rappelle même plusieurs fois, même, on a fait le signe de têtutesse. Bref, on a fui le travail pour aller jouer au ballon. Et quand on rentre le soir, maman va faire à manger. Il va dire tu ne manges pas, tu vas dormir sans manger. Et non seulement tu dors sans manger, mais tu vas rester là. Tu vas voir les autres manger. Pour que ça puisse te faire mal, pour que tu puisses comprendre que ce que tu as fait n'était pas... Et tu pleures, tu fais tout. Voilà. Ça, c'est déjà pour les enfants qui ont déjà... Qui ont déjà mûri, qui ont déjà traversé peut-être 10 ans, 11 ans en montant. Oui, ils ont toujours les têtutesses, ils captent dehors. Oui, pour ramener à la maison. Pour ramener à la maison. Justement. Mais quand tu as déjà fouetté l'enfant dès les bas âges... Dès les bas âges. L'enfant a souvent peur. Voilà. C'est quand l'enfant grandit qu'il teste encore les parents qu'il faut que je fasse ça. Oui, pour voir un peu comment les parents vont réagir. Les parents vont réagir en ce temps-là. Parce que c'est les copines en ce temps-là. Les copains en ce temps-là qui disent que non, j'ai fait ça. Tu dois faire ça, ça a fait quoi? Voilà. Là, alors, c'est un cas autre. Un cas à part. Un cas à part. Oui. Je pense que la famille, on va revenir encore sur une autre vidéo. Sur ce cas-là. Oui, avec les enfants qui sont un peu plus âgés, un peu qui ont déjà... qui commencent à être dans la puberté. Je veux dire. Voilà, c'est le cas là. Oui. Le cas d'enfance, comme il te disait, qu'ils tapent les enfants jusqu'à l'âge du cause menteur 1. Parce que quand tu éduques les enfants, sans faute, franchement, je ne crois pas que ces enfants-là... Que ça peut marcher facilement. Oui, maman, bon. Donc, pour résumer la famille, maman a de nous faire comprendre que les enfants, il faut d'abord les dresser à partir du bas âge. Oui, déjà, papa m'a dit, dis-moi 1 an, pour nous faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bien. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire les gros mots. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas désobéir. Il faut faire il faut suivre les parents, tout ça. C'est jusqu'à l'âge de 5 ans. Voilà. 5 ans, 6 ans. Quand l'enfant a 5 ans, sans qu'on ne le frotte sur quelque chose qu'il a fait, qu'il a mal fait. Oui. Ça sera difficile de le faire encore après. Absolument rien plus tard. Parce que là, il faut le faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Dès le bas âge, avant de plus mûrir, s'ouvrir beaucoup plus à l'extérieur. Bon, la famille, maman, elle veut te poser une question. Maman, tu sais, nous, on est en Afrique. Nous, on est en Afrique. Mais tu sais qu'en Europe, c'est que les Européens aussi, ils ont un système que ils sont en train de doroter les enfants, la loi les protège beaucoup. Bon, tu ne penses pas que peut-être c'est parce que l'environnement est différent. Parce que parfois les enfants de l'Afrique sont aussi un peu têtus. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués dans la nature. Ils ne marchent pas, ils vont chez les voisins, ils font ce qu'ils veulent, ils vont partout, ils apprennent les mauvaises habitudes des autres familles.
Alors qu'en Europe, parfois les enfants sont beaucoup plus fermés dans les maisons, ils ne sortent pas beaucoup, mais ils sont quand même têtus. Ils sont très têtus. C'est des enfants qui grandissent en Europe. Ils sont têtus, ils sont têtus. Et aussi parce que les Blancs ne tapent pas les enfants. C'est le pourquoi il était dit que quand l'enfant rampe, quand mon bébé rampe, déjà jusqu'à 5 ans, je les tape. Pour ça, je ne les tape pas, c'est parce que tu les tapes tout le temps. Mais quand il touche quelque chose, tu fouettes. Mais pour te comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il pleure, tu le calmes encore. Tu le redresses, tu le dis que ce n'est pas bien, il fallait faire ça. Mais quand l'enfant dépasse déjà 5, 6, 7 ans, maxi c'est 7 ans. Oui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Quand tu fouettes l'enfant en ce temps-là, même chez les Blancs, l'enfant crie là, on vient te prendre l'enfant. Voilà. On toque ta porte. Mais c'est quand tu ne dresses pas l'enfant, quand il est enfant. Voilà, donc ça veut dire que même l'Europe c'est pareil. Même l'Europe c'est pareil. Tu peux encore dresser l'enfant quand il a encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, maintenant, l'enfant ne pleure même pas tellement. Voilà. Mais la chicotte lui fait mal. Jusqu'à quand tu prends, il l'exécute. Il est encore bébé. Très naïf. Je comprends, maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en Europe, vous pouvez le faire sur les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, parce que déjà, la fin de 3 ans, on ne peut pas prendre le téléphone pour appeler la police pour dire que maman m'a fouetté. Voilà. Donc, c'est parce que pour dire que vous pouvez le faire, mais pas de manière trop violente. Trop violente. De manière un peu stratégique, comme maman a dit. Quand ils sont encore jeunes, pour les mettre sur le droit chemin, avant qu'ils traversent l'âge de 7 ans, 8 ans, qui peuvent maintenant aller écouter les mauvais conseils, les mauvais conseils des amis dehors pour dire qu'ils vont aller appeler la police sur vous, comme quand vous les tapez. Sinon, c'est que quand l'enfant est déjà dressé dès le bas âge, même à partir de 7 ans, 8 ans, il est là sur le droit chemin. Jusqu'à quand, parce que quand je me souviens quand je vous élevais, quand vous rentrez des classes de la maternelle, je vous obligeais à écrire sur l'ardoise. Je vous obligeais à faire ça. Je vous obligeais à faire ça. À vous souvenir de ce que la maîtresse a dit. Je vous apprends en vous tapant. Quand l'enfant joue, il sort. Il fait comme si il ne comprend pas ce que je dis. Je le tape. Je dis que dis-moi. Je reviens encore ici. Je reviens encore ici. Les gens de la concession, comme tu dis que c'était dans une grande concession, ils disent que tu tapes l'enfant, quand il doit grandir, il doit savoir. Quand c'est monté, quand c'est... Dis que, mais laissez-moi. C'est ma manière de les éduquer. C'est toujours comme ça que je vous apprenais jusqu'à quand vous rentrez de l'école, vous ouvrez votre cahier, vous faites votre devoir avant de chercher même à manger la nourriture. Donc vous avez déjà... Donc, ça marchait. Ça marchait, ça marche. Déjà d'avoir... 98%. Ça marche. Franchement, ça marche. Jusqu'à je vous amenais à rentrer de l'école comme ça, montrer, même comme Stécie fait. Le bébé de Marie et Daniel. Oui, elle fait ses devoirs seule. Jusqu'à là où elle connaissait à montrer. Quand tu fais comme ça, l'enfant, à l'âge, à mon classe du cours élémentaire, à mon temps. Tu sais, la classe du cours élémentaire est plus dure. Tu sais ça. Oui. L'enfant fait ses devoirs seul. L'enfant faisait, quand je vous éduquais comme ça, vous étiez toujours en train de faire votre devoir avant même de manger. Donc, ça veut dire que ça nous disciplinait. On était disciplinés. Déjà, même sans savoir, peut-être, étant encore jeune, on peut dire que bon, on a peur que maman doit nous fouetter. Déjà, ça nous réveille sur le fait qu'il faut d'abord qu'on fasse les devoirs avant même de manger ou bien de s'amuser. Vous avez l'envie de faire jusqu'à dire que maman, on a fait ça, maman. On a fait ça, maman, c'est monté, maman, c'est descendu. Vous racontez des trucs de l'école. Non seulement pour rendre maman aussi fière de nous, aussi au fait d'avoir peur que maman va nous fouetter si on ne le fait pas. Voilà, c'est un peu ça. Bon, maman, il y a les gens qui disent que j'ai appris, les gens disent souvent que et bon, la famille, petite parenthèse, déjà, je vais vous faire comprendre que si vous avez la possibilité, avec vos enfants en Europe, il faut souvent les envoyer en Afrique, chez leur tante ou bien leur grand-mère, pour qu'on puisse les inculquer un peu la culture. Pour que leur grand-mère, leur tante puisse le faire ce que maman vient de vous dire. C'est important. Parce que
d'aucuns vont dire que non, ce n'est pas bien et autres, comme maman a dit au début, mais ça a marché. Il faut nous voir aujourd'hui. Laisse-moi te dire que même en Europe, tu peux le faire. Quand tu commences à frotter un peu comme ça, on ne fait pas ça. L'enfant ne pleure pas trop à ce temps-là. Ça le fait même, mais il ne pleure. Mais quand il grandit sans que sa peau ne touche, sans que la chicotte ne touche sa peau, à l'âge de 5-7 ans, ça touche en ce temps-là. Il croit qu'on veut le tuer. Que c'est la violence. Que c'est la violence. Il croit que tu es en train de lui faire tellement du mal. Mais quand tu frottes un peu, l'enfant grandit, l'enfant est dressé, tu dis que fais ça. L'enfant t'aide même à faire souvent quelque chose. Justement. Parce que c'est que tu lui as déjà tant parlé, tant fouetté. L'enfant peut t'aider à l'âge de 3 ans, 4 ans, tu es en train de faire quelque chose. L'enfant est en train de t'aider positivement, mais pas verser, faire ça. Mais le genre d'enfant que tu ne le tapes même pas. À l'âge là, tu es là, tu mets droit, il met tordu. Tu mets droit, il couche. Tu fais ça, tu arranges et déranges. Il gâte. Il gâte. Voilà. Donc la famille fait l'effort. Vous qui êtes en Europe, faites l'effort souvent d'envoyer vos enfants en Afrique parce que le temps avec leurs grands-parents pour qu'ils puissent les inculquer un peu la culture africaine. Parce que comme je vous ai dit, en Afrique c'est différent par rapport en Europe. L'Europe, maman le dit, mais en Europe aussi, on est un peu fermé. Déjà, on est toujours à la maison. Mais sauf qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ouverture. Comme maman a dit, on était dans une constitution, il y avait beaucoup d'enfants. Donc, ce n'était pas facile. Tu dis ta part, maman te fait à la maison. Vous partez peut-être ensemble, vous faites, vous désobéissez à votre parent, vous partez quelque part, vous amusez. Mais quand vous rentrez à la maison le soir, quand maman me tape, mon cousin, on ne le tape pas. Maintenant, ça, tu vois, c'est pas facile de digérer quand je vois encore mon cousin le matin. Il me dit que moi, on ne m'a rien fait. Alors que maman m'a bien fouetté. Mais de nos jours, si vous dites nous allons revenir à ça parce que il y avait un temps, ton cousin, le cousin le plus dangereux qui lançait les cailloux sur la toiture pour te faire signe, qui passait me saluer pour te faire signe, et passait me saluer. Un clin d'œil, je ne te vois pas. Quand tu es parti, tu rentres le soir avec un gros fagot de bois qui peut casser ton cou. Tu étais là-dedans comme ça. Je porte le fagot de bois, je lance au sol, je te tape. Je te tape avec la colère. La famille, c'était pas facile. Je n'ai pas encore attrapé l'enfant là. Si je ne l'attrapais pas un jour pour le fouetter correctement, c'est que ça n'allait pas fini. C'est que tu n'allais pas avoir le BPC. Ah bon, maman. C'était pas facile. Et la famille, donc, je sais que j'ai désobéi. Je ramasse le bois au moins pour que maman se calme. Et en te tapant comme ça, et en te tapant, je te tapais devant tes frères et sœurs. Ça a fait que les autres sont allés au droit chemin. Ils ont suivi le droit chemin. La famille, vous voyez. Le premier enfant, il faut qu'on le redresse correctement. Ensuite, si le premier enfant déraille, c'est que les autres. Ça va pas la peine, ils vont dérailler. La famille, vous voyez, donc moi j'ai souffert très bien de maman. Hein. J'ai pris la chicotte de Suzanne et Christian, de Suzanne, j'ai pris la chicotte de Marius, la chicotte de Maya, la chicotte de Trésor et de Dior. Et sur moi, c'est pour la famille. On te trempait souvent dans le feu parce que tellement il y avait des enfants dans la concession qui avaient de ces mauvaises habitudes. Le papa te trempait souvent dans un futeau comme ça avant de te taper. Pour que la douleur puisse marquer. Et ça a marché, hein, la famille. Pardon, laissez-moi les cœurs. Il faut laisser les cœurs pour moi. J'ai trop souffert pour mes petits soeurs et mes petits frères. Bon, la maman, j'avais aussi une question à te poser. Les gens disent que s'il faut punir un enfant, c'est mieux de le fouetter avec une chicotte que de porter même sur l'enfant. J'ai même compris pourquoi les gens disent ça. Parce que tu peux donner un tape là aux fesses. Bon, les gens disent que c'est mieux de prendre une chicotte, le fouetter avec, que de le gifler. Ou bien que de le taper avec la main. Quand tu le gifles même avec la colère que tu as, tes 5 doigts, ça prend 5 doigts et ça gonfle. Alors que la chicotte, tu donnes la chicotte une seule fois comme ça, ça ne donne pas 5 doigts, ça donne seulement un seul doigt. Un seul doigt. Et ensuite, à la façon même de donner la chicotte, tu ne tapes pas exagérément. Sauvagement. Tu tapes déjà l'enfant exagérément. Ça attarde les nerfs. Dans l'avenir, l'enfant souffre. L'enfant peut souffrir aussi psychologiquement. Pas même seulement psychologiquement. L'enfant souffre de maladies.
des nerfs, de traumatisme et tout. Ouais, je comprends. Comme pour dire que taper l'enfant, quand l'enfant est déjà grand chez moi, je ne tape même pas. Oui, parce que là, maintenant, il réfléchit. Il réfléchit. Oui. C'est quand l'enfant est bébé. Oui. Quand l'enfant est bébé. Que tu tapes un peu. Je tape jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui, autre. Tu comprends? À l'âge de 7 ans, il ne peut même pas faire ce qui est mauvais. 5 ans même. Oui. L'éducation. Si déjà tu commences très tôt. Quand tu commences très tôt, comme notre petit m'a dit cela, il est trop agité. Oui. Mon petit-fils. J'ai un petit-fils qui est agité. Mais quand tu prends déjà la chicotte, il obéit. Il comprend que... Ses agissements, c'est l'âge. Oui. Tu comprends? Ses agissements, c'est pas facile à cet âge. Et quand tu vois la saleté tomber au sol, il court, il prend le balai. Le balai, tu vois. C'est là une bonne chose déjà à son âge, c'est là une bonne chose. Donc la famille, c'est comme j'ai dit au départ, je veux bien préciser que c'est une légère punition. Ce n'est pas de la violence faite aux enfants. N'allez pas taper vos enfants avec la haine pour que ça va changer, non. Et comme maman a dit, commencez dès le bas âge. Quand l'enfant est encore bébé, essayez de le redresser avant que l'enfant ne prenne un certain âge et commence à réfléchir. Il y a des moments qu'il faut laisser l'enfant jouer. Oui, bien sûr. C'est important aussi pour leur croissance. Oui, tu le laisses jouer. Pas que l'enfant doit être en train de jouer à son temps voulu, tu viens le taper, c'est bon. Non, ne tape pas l'enfant sans réfléchir. Oui, il faut que l'enfant ait commis quelque chose de vraiment, qui mérite vraiment qu'on puisse fouetter un peu les pieds. C'est quelque chose, casser quelque chose. Ou parler mal à son père ou à sa mère. Et souvent, quand tu as l'habitude de redresser l'enfant avec la chicotte, quand il fait quelque chose par erreur, que c'est quelque chose que tu lui as dit, quand tu ne donnais pas le faire, tu dis que tu as fait quoi? Il dit que maman, pardon. Là, il sait que là, si tu le tapes, c'est que tu as mal fait. Justement. Donc, il faut, voilà. Il vient en toi, il vient, maman, pardon, je n'ai pas. Tu sens qu'il n'a pas fait ça sciemment. Si tu le tapes en ce temps-là, c'est que tu as fait une erreur. C'est pas parce que j'ai dit taper l'enfant que tu dois tout le temps l'enfant faire le rythme. Non, voilà. Donc la famille, il faut bien écouter. Il faut savoir aussi lire à quel moment est-ce qu'il faut punir l'enfant par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est un peu ça. Et aussi, maman, revenons encore au fait de la main là. On m'a dit que bon, ok, quand tu utilises la main sur l'enfant, peut-être sur la tête ou bien, je sais pas, ça peut bouger un élément vital dans son corps et puis après l'enfant devient un peu dingue, l'enfant devient un peu tordu, penché. Quand tu tapes même un jar là, l'enfant tombe, il peut tomber, cogner sa tête. Voilà. Si tu cognes sa tête là, c'est déjà 2 coups parce que le fouet, ta main là, tu as d'abord cogné. Voilà, ça a d'abord fait quelque chose. Il est parti encore taper quelque chose. Non. Donc, c'est pour vous préciser que même pour taper les enfants, il faut peut-être taper sur les pieds. Voilà. Les pieds, pas la tête, pas la paume de main, les pieds. Montre ta main, tu fouettes bien. Voilà. Le derrière des pieds, tu ne fouettes pas que sur la tête, non. Non. Donc, c'était un peu ça. Parce que même quand j'étais enfermé en prison en Turquie, c'était précisé. Le directeur avait précisé aux agents de sécurité, on ne porte pas la main sur un prisonnier. Il nous tapait avec les bâtons, avec les matraques. Donc, s'il y avait, comme il y avait toujours les soulèvements en prison, pour nous redresser, c'était toujours avec la matraque. Tu ne pouvais pas voir un gardien porter la main physiquement comme ça sur un prisonnier. C'était strictement interdit. Si tu te fouettes avec son bâton, là, tu vas obéir, tu vas intérêt à obéir. Mais si il porte maintenant sur toi avec le coup de poing, tu as le droit de le rendre de son coup de poing. C'était ça la règle en prison, en fait. Donc, si tu portais même sur un prisonnier avec la main comme ça, il avait ton plein droit de te rendre le coup de poing, s'il veut, s'il peut. Maintenant, mais si tu portais même sur lui avec le matraque, oui, il ne peut pas. Si tu te touches, c'est que il va subir les sanctions. Donc c'était un peu ça, en fait. Pour revenir par rapport à la chicotte. Donc, la chicotte est nettement mieux pour l'enfant que de porter même l'enfant. D'autres gens font jusqu'à rater l'enfant. Avec les pieds. L'enfant tombe. Là, c'est de la violence. Ce n'est pas bien. Donc, maman, j'ai compris un peu avec quelques astuces que tu m'as données pour l'enfant. C'est pas facile. Et ça va aussi aider beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment, qui vont voir la vidéo, ils vont savoir comment est-ce qu'il faut faire pour l'enfant. Donc, pour résumer, quand l'enfant est encore bébé,
même à partir de 1 an, si ça va dépendre de ton niveau de croissance. Comment il grandit, comment il réagit, il faut savoir le redresser avant que l'enfant ne commence, même 7 ans, 8 ans, que l'enfant est déjà sur le droit chemin. Et s'il faut fouetter, il ne faut pas fouetter aussi sauvagement. Juste un petit tape là sur les pieds pour faire comprendre à l'enfant que l'enfant a fait un truc qui n'est pas bien. Et on va revenir encore sur une vidéo par rapport à comment encore il faut élever les enfants, comment réagir avec les enfants quand ils ont atteint l'âge de la puberté. Parce que tu ne peux plus, c'est plus la même manière de les éduquer. Donc on va revenir encore sur notre vidéo, pour vous expliquer. Maman a l'expérience. 36 ans de mariage, avec un premier fils qui a déjà plus de la trentaine, et élever 6 enfants dans une concession de plus de 50 petits-enfants, avec plus de 15 à 20 familles, ce n'est pas facile. Oui, pour dire, c'est pas facile. Moi-même, je suis témoin de ça, c'est pas facile. On avait une très grande concession, c'est pas qu'aujourd'hui, là, les enfants sont déjà dehors partout, mais quand on revient peut-être au village pour une cérémonie, il y a vraiment de l'impact. Et sans nous vanter, sans se vanter, maman peut se vanter avec, dans notre concession, pour les enfants qui ont reçu une meilleure éducation, ce sont des enfants maman. Donc pour ça, c'est tactique marché, quoi. Mais pour vous dire, c'est pas facile, j'ai subi. Pardon, laissez-moi les cœurs. Laissez les cœurs pour moi, pardon. Et c'est comme ça que dans l'avenir, la maman de ces enfants va venir vers moi dit que pardon, tu conseilles. Oui, comment je peux faire pour ça? Non, en fait, c'est moi-même qui les appelle pour les conseils. Tu vois. Donc, maman, ses enfants étaient déjà braves à l'école, avaient une bonne éducation dans la concession, au point où les voisines envoyaient même ses enfants vers les mamans pour les inculquer un peu. Donc, parfois même, il y a des moments où même tes voisines envoient les enfants à travailler avec toi au champ. Oui, pour que tu puisses un peu les apprendre. Les conseiller, les faire comprendre beaucoup de choses. Oui. Donc, la famille, déjà, laissé beaucoup de cœur pour la vidéo. Je pense que maman a tout dit. Parce que l'éducation du village, il faut aussi savoir que l'éducation du village de l'Afrique n'est pas comme l'Europe. L'environnement est différent. Mais si vous êtes en Europe, vous pouvez éduquer vos enfants comme ça. Voilà. Quand les enfants sont bébés, sont encore petits, c'est bien de les fouetter. Voilà. Là, le fouet en ce temps-là fait mal sur leur corps. Voilà. Quand tu les fouettes avec une chicotte, s'il vous plaît, pas très gros. Quand c'est fin, c'est sucré. Quand tu tapes sur l'enfant, il sent ça derrière sa tête. Et là, prochainement, il ne fait plus. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, et surtout, comme j'ai dit au départ, n'allez pas de manière trop violente avec les enfants. Ça va les traumatiser plus tard. Il grandit, tu t'avais dit que ça me fait quoi? Voilà, parce que si tu fais un enfant de 1 an peut-être à 5 ans, il ne pourra pas facilement se rappeler. Quand tu fais un truc sur lui, quand il a 15 ans ou 16 ans. Et de deux, quand tu parles trop fort, si tu tapes l'enfant trop fort, l'enfant, ça va être une histoire qui va le marquer et qui ne pourra jamais oublier. Vous voyez un peu. Donc, si peut-être tu fais un enfant même de 2 ans, même c'est 5 ans, tu le punis de manière trop violente, l'enfant doit comprendre, ça va le marquer de l'esprit, il ne va jamais oublier. Mais si c'est une petite tape sur les pieds là, même de 5 ans, si tu as commencé tôt, je te dis que même si tu as commencé chez vous quand vous êtes en train de ramper, quand tu commences tôt, à l'âge de 5 ans même, l'enfant t'aide à faire tout. À l'âge de 5 ans, tu mets les assiettes quelque part, l'enfant prend, il regroupe, l'enfant t'aide à laver, l'enfant t'aide à balayer. À l'âge déjà de 5 ans, l'enfant peut bien t'aider. L'enfant a de la pitié à ses parents. Oui. Déjà à l'âge de 5 ans, il comprend déjà beaucoup de choses. L'enfant qu'on lui a redressé dès les bas âges. Et à l'âge de 5 ans, là, je peux vous assurer qu'il y a même d'autres mamans à l'âge de 5 ans qui n'ont pas encore fouetté leur maman tellement. Leurs enfants tellement, on les chérit, on les fait ci, on les fait ça. Quand les enfants versent même quelque chose, ils ramassent. Ils mettent encore de côté. Ils font, les enfants viennent verser autant de choses, ils ne disent rien. Ils disent que non, l'enfant est en train de jouer. Et à l'heure pour jouer aux enfants. Voilà. Pas que l'enfant doit verser ce que tu es en train de faire. Tu veux que l'enfant joue, non. Il y a l'heure pour verser, il y a l'heure pour jouer. Et les trucs que l'enfant doit jouer aussi. L'enfant ne doit pas jouer avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Ouais, c'est ça aussi. Donc la famille, laissez le cœur pour la vidéo, laissez les likes. On veut voir
1000 likes sur la vidéo, la famille. Avec maman, laissez les cœurs pour maman comme vous l'avez déjà fait. Et puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Je vais toujours revenir avec maman avec une série de vidéos comme vous avez demandé. Et puis, plus tard, on va voir comment on va continuer. Donc, portez-vous bien. Laissez-moi le cœur pour le fait que j'ai sporté les chicottes pour mes petits frères, mes petites sœurs. Laissez les cœurs pour maman. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Portez-vous bien.